Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jacques Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous allons prendre l'avion pour traverser l'Atlantique et parcourir l'Europe tout entière. De Venise à Paris, de Vienne à Saint-Pétersbourg, en passant par Londres, nous avons rendez-vous avec Giacomo Girolamo Casanova. Pour parler de cet homme, pas comme les autres, nous devons remonter dans la période de sa vie entre 1725 et 1798. Casanova est vénitien. Il est décrit comme un homme de grande taille, avec une forte carrure, parfois comparée à celle d'Hercule, ce qui est inhabituel pour l'époque. Il aurait eu un teint assez foncé, parfois qualifié d'africain par le prince de Ligne, un de ses contemporains, probablement pour souligner le contraste avec le teint pâle brisé par la noblesse. Il était reconnu pour ses yeux vifs et pleins d'esprit, qui participaient grandement à son charme et à son magnétisme. Casanova accordait un soin maniaque à sa personne et à sa toilette. Il se décrivait lui-même comme étant constamment soigné. Il dépensait des fortunes en vêtements de soie, en dentelle, en perruques et utilisait des crèmes et des fards, se comportant comme un véritable dandy avant l'heure. Son apparence était théâtrale et élégante, héritage de ses parents comédiens et de l'époque du carnaval vénitien. En vieillissant, l'image change, ce qui est documenté. Vers 49 ans, les années d'aventure, les voyages et une vie dissolue avaient laissé des traces. Il avait des cicatrices de la petite vérole, ce qu'on appelle la variole. Ses joues étaient creuses et son nez crochu devenait beaucoup plus proéminent. Mais il n'en demeure pas moins que notre Casanova a toujours son allure, son charme, son charisme. Bref, Casanova, c'est un métrosexuel d'aujourd'hui. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Il est intéressant de noter que la réputation de Casanova en tant que séducteur ne reposait pas sur une beauté masculine classique et spectaculaire, mais plutôt sur son charisme, son allure soignée et sa mise en scène personnelle. En résumé, ce n'est pas sa beauté naturelle qui séduisait, mais l'art qu'il mettait à se présenter. Il compensait un physique imparfait par une mise en scène constante, un esprit brillant et une confiance en soi qui faisait de lui une figure captivante et inoubliable. Son nom est passé dans le langage courant pour désigner l'archétype du séducteur pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un aventurier et un cosmopolite, le mec. Casanova a mené une vie fascinante et itinérante à travers l'Europe, Vienne, Paris, Saint-Pétersbourg, Londres. Il fut tour à tour prêtre, violoniste, officier, agent secret, financier, écrivain et même prisonnier. Il s'est spectaculairement évadé des plans à Venise. Cette aura d'aventure et de mystère ajoutait encore à son charme. Ensuite, Casanova, c'est quand même l'auteur de ses propres mémoires, une autobiographie monumentale, Histoire de ma vie, dans laquelle il décrit avec une franchise et un luxe de détails ses nombreuses aventures amoureuses et ses relations avec plus d'une centaine de femmes. C'est donc ce récit qui a immortalisé sa réputation de grand séducteur. Contrairement au personnage fictif de Don Juan qui agit par machiavélisme et par défi, souvent en abandonnant ses victimes sans passion, Casanova est souvent dépeint comme
Un homme qui aimait réellement les femmes, s'intéressait à leur esprit et cherchait à rendre le moment partagé exceptionnel. Sa séduction reposait sur l'élégance, le soin, l'esprit et la culture. Il était un excellent orateur, cultivé, capable de converser sur tous les sujets, ce qui charmait les femmes des salons et de la haute société. Et ce qu'il avait par-dessus tout, c'est sa capacité d'écoute. Et c'est connu, les femmes aiment être écoutées. Bref, aujourd'hui, être un Casanova peut avoir une connotation soit admirative pour le charme et l'art de séduire, soit légèrement péjorative, désignant un coureur de jupons ou un homme à succès auprès des femmes, mais potentiellement inconstant ou superficiel dans ses engagements. Mais le Casanova restera toujours un séducteur hors pair, un homme à femme qui multiplie partout où il passe les conquêtes amoureuses. Le Casanova, c'est donc le Zinedine Zidane de la séduction. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà, les amis, beaucoup d'entre vous se reconnaissent peut-être dans l'expression un Casanova. Vous ne le dites pas tous, vous n'assumez pas, mais vous l'êtes un peu tous ou vous en rêvez. C'est un fantasme chez vous, c'est même une chimère. Une chimère, c'est l'expression de demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.